Il y avait un petit village niché au milieu de routes poussiéreuses, où les maisons de pierre préservaient la simplicité du quotidien. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre doucement vers l'horizon, un voyageur arriva en ces lieux. Ce n'était pas un visiteur ordinaire, sa seule présence emplissait l'atmosphère d'un calme indescriptible. Les habitants de la maison le saluèrent avec courtoisie, certains s'empressèrent de mettre la table, de nettoyer les ustensiles et de ranger la pièce en guise d'honneur, d'autres, en revanche, restèrent immobiles, le regard fixé sur lui, attirés plus par ce qui sortait de ses lèvres que par quoi que ce soit d'autre. Dans cette maison vivaient deux sœurs. L'aînée, assidue et toujours occupée, s'efforçait inlassablement de soigner chaque détail. Elle s'occupait des casseroles, nettoyait le sol et disposait les plats. Elle sentait ainsi honorer l'hôte, lui dédiant le meilleur de son travail et de son dévouement. Mais la cadette, voyant le voyageur prendre place, ne put résister à la puissance de ses paroles. Elle s'approcha lentement, sans se soucier de ses tâches, s'assit à ses pieds, telle une apprentie devant son maître. Son cœur brûlait en l'écoutant, son esprit s'illuminait, et à cet instant, elle comprit qu'aucun effort extérieur ne pouvait égaler la richesse d'être près de lui. Alors que l'un des cœurs était agité par le tourbillon de l'activité, l'autre s'abandonnait dans le silence de l'écoute. N'est-ce pas là le combat quotidien? Nous nous réveillons avec une liste interminable de tâches, des engagements qui nous tirent dans tous les sens, des responsabilités qui semblent interminables, et au milieu de tout cela, nous entendons la douce voix du Maître qui nous dit « Viens, assieds-toi avec moi, écoute ce que j'ai à te donner. » La scène paraît simple, mais en réalité, elle nous reflète tous. Qui n'a jamais ressenti le poids de devoir répondre à tout, de répondre aux besoins de chacun, de montrer que nous sommes capables, productifs et responsables? Et en même temps, qui n'a jamais éprouvé ce profond désir de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et de se reposer en présence de Dieu, comme un enfant assis sur les genoux de son père? Imaginez que ce voyageur entre chez vous aujourd'hui. Il n'arrive pas avec des protocoles, il n'est pas accompagné de soldats ou de caravanes, il frappe simplement à la porte de votre cœur. Que feriez-vous? Vous perdriez-vous dans l'empressement de tout préparer parfaitement pour lui, courant d'un endroit à l'autre, troublé et dépassé? Ou oseriez-vous tout laisser derrière vous quelques minutes pour être à ses pieds, à l'écoute des paroles qui peuvent apporter vie, paix et sens à votre existence? Car, en fin de compte, ce qui définit le cours de notre vie, ce n'est pas la quantité de choses que nous courons ou que nous accumulons au fil des jours, mais l'espace que nous accordons à sa voix pour qu'elle nous parle. L'histoire de cette maison n'est pas qu'un conte ancien, c'est un miroir dans lequel chacun de nous doit se regarder. Le voyageur continue de frapper aux portes, de pénétrer dans les villages, de toucher les cœurs bienveillants. Et la question demeure, avec quelle attitude l'accueillez-vous? En lisant ce passage, nous découvrons l'une des scènes les plus humaines et en même temps les plus profondes des évangiles. Deux sœurs, la même maison, la même visite, mais deux attitudes radicalement différentes. Marthe, le cœur plein de bonnes intentions, court d'un endroit à l'autre pour que tout soit parfait. Marie, quant à elle, choisit de s'arrêter, de s'asseoir et d'absorber chaque parole qui sort des lèvres du Seigneur. Et là, dans cette différence, Jésus révèle une leçon éternelle. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. Que voulait-il dire par ces mots? Jésus ne dépréciait pas le travail de Marthe ni ne minimisait son service. Il voyait ses efforts, comprenait son désir de plaire, mais il connaissait aussi le danger caché dans cette attitude. L'inquiétude qui prive de paix, l'excès d'inquiétude qui obscurcit l'âme, l'anxiété qui consume l'énergie sans laisser de place à la communion avec Dieu. Ce que le Maître souligne, c'est que le service, bien que bon, ne peut remplacer l'intimité avec lui. D'où une question que nous devrions tous nous poser. Combien de fois avons-nous été si occupés par des choses urgentes que nous en oublions l'essentiel? Nous courons après l'horloge, nous nous laissons absorber par des responsabilités légitimes, famille, travail, dettes, obligations, sans nous en rendre compte, nous laissons le Seigneur au second plan. Non pas parce que nous ne l'aimons pas, mais parce que le bruit du quotidien nous distrait. Jésus n'a pas dit que beaucoup de choses étaient mauvaises, mais qu'elles étaient inutiles comparées à la seule chose qui soutient véritablement notre vie, sa présence. Le bien ne consiste pas à terminer toutes les tâches, ni à résoudre tous les problèmes, ni à prouver que nous pouvons tout gérer. Le bien est de s'arrêter, comme Marie, et de mettre notre cœur à l'écoute, laissant sa parole pénétrer, transformer et renouveler. Ce passage nous révèle aussi la tendresse du Seigneur.
Il ne réprimande pas Marthe durement, il ne la rejette pas, mais répète son nom avec amour, Marthe, Marthe. C'est un appel proche, personnel et empreint de compassion. Et aujourd'hui, il le fait aussi pour vous. Vous ne vous appelez peut-être pas Marthe, mais vous entendez sûrement sa voix vous appeler, mon fils, ma fille, tu t'inquiètes et tu es bouleversé pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. L'entendez-vous? C'est une invitation à lâcher prise, à changer l'ordre de vos priorités, à laisser sa voix prendre la priorité. L'enseignement central est clair, quiconque choisit d'être avec Jésus ne perd jamais. Marie a choisi la bonne part, et Jésus a promis que personne ne la lui enlèverait. Cela signifie que ce que vous recevez dans l'intimité avec Dieu ne peut être emporté par le monde, les circonstances ou les problèmes. La paix qu'il sème en vous, la lumière qu'il allume dans votre esprit, l'espérance qu'il met dans votre âme, tout cela demeure inébranlable même lorsque les tempêtes de la vie se lèvent. En d'autres termes, le message de ce texte est un changement de perspective. Il ne s'agit pas d'abandonner son travail ou ses responsabilités, mais de comprendre que les priorités doivent primer. Et la première chose à faire, selon Jésus, est de le chercher. Le reste viendra plus tard, mais si votre cœur n'est pas ancré dans sa parole, toutes les autres tâches deviendront un fardeau insupportable. Le cœur humain, lorsqu'il navigue sans Dieu, est comme un navire au milieu d'une mer agitée. Le vent des soucis le pousse d'un côté, les vagues des problèmes le ballottent de l'autre, et le sentiment constant d'instabilité est celui d'une vie instable. C'est ainsi que vivait Marthe à ce moment-là, pleine de nobles intentions, mais dominée par l'anxiété. C'est l'image de beaucoup d'entre nous lorsque nous essayons de subvenir à nos besoins par nos propres forces. Sans Dieu, l'homme se sent obligé de démontrer sa valeur par ses actions. S'il travaille dur, il croit avoir beaucoup de valeur. S'il accomplit tout ce qu'il entreprend, il pense être accepté. Mais lorsqu'il échoue, lorsqu'il prend du retard, lorsqu'il ne répond pas aux attentes des autres, son âme sombre dans la frustration. N'est-ce pas ainsi que nous vivons si souvent? Épuisés, en quête d'approbation par les résultats, esclaves de l'urgence. En revanche, celui qui s'assoit au pied du Maître, celui qui, comme Marie, décide de s'arrêter, trouve une paix qui ne dépend pas des réalisations, mais de la présence. Il découvre que la valeur ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il reçoit de Dieu. Il apprend que l'identité ne se mesure pas aux tâches accomplies, mais à l'amour du Père qu'il appelle Fils. Et alors la vie devient différente, car même au milieu des fardeaux quotidiens, il existe une source de repos qui ne tarit jamais. Le contraste est clair, l'homme sans Dieu court d'un endroit à l'autre, mais ne se sent jamais complet. Celui qui cherche le Seigneur trouve sa plénitude en sa présence, même si ses mains sont vides de réalisation. Le premier s'inquiète de ce qui lui manque, le second se repose sur ce qu'il a déjà reçu d'en haut. Le premier contemple la montagne de tâches qui l'attend et s'angoisse, le second lève les yeux au ciel et sait qu'il n'est pas seul. Jésus l'a résumé en quelques mots simples, une seule chose est nécessaire. Cette phrase est un coup direct porté à notre orgueil. Nous nous croyons indispensables, nous pensons que si nous ne faisons pas tout, le monde s'arrêtera. Mais le Seigneur nous rappelle que la seule chose vraiment essentielle est d'être avec lui. Sans sa voix, tout le reste devient bruit, sans sa direction, tout le reste perd son sens, sans sa paix, tout le reste devient un fardeau. Ce contraste révèle autre chose, le divin n'annule pas l'humain, mais l'ordonne. Celui qui cherche le Seigneur en premier n'abandonne pas ses responsabilités, au contraire, il les affronte avec un cœur serein. L'ouvrier qui prie avant de commencer sa journée ne travaille pas moins, mais le fait avec plus de sagesse. La mère qui s'assoit au pied du Christ avant de s'occuper de ses enfants ne néglige pas sa famille, mais en prend soin avec un amour renouvelé. L'étudiant qui s'arrête pour écouter la parole ne perd pas de temps, mais acquiert plutôt de la clarté pour mieux comprendre. Sans Dieu, l'homme s'épuise dans l'urgence et n'atteint jamais l'important. Avec Dieu, l'urgence trouve sa place et l'important reçoit la priorité qu'il mérite. Remarquez-vous le changement? Ce que Marthe considérait comme indispensable ou avoir tout parfait n'était pas, en réalité, si essentiel. Ce que Marie considérait comme la seule chose nécessaire ou être en présence du Seigneur, s'est avéré éternel. C'est pourquoi le contraste est si fort. Le chemin humain mène à la lassitude, le chemin divin mène à l'épanouissement. Et aujourd'hui, la décision reste la même. On choisit de courir après ce qui passe ou de s'arrêter et d'accueillir ce qui reste. L'anxiété de Martha est la même qui nous hante tous de différentes manières. Parfois, elle se déguise en surmenage. On se lève précipitamment, on court partout, et à la nuit tombée, on découvre qu'on a beaucoup accompli,
mais le cœur est encore vide. Ne vous est-ce pas arrivé? Vous avez peut-être accompli 10 tâches, coché de nombreuses cases dans votre agenda, et pourtant vous avez l'impression de ne pas avoir progressé sur l'essentiel. Cette lassitude de l'âme est l'écho d'une vie qui file à toute vitesse, mais qui ne repose pas en Dieu. D'autres fois, l'anxiété se manifeste au cœur de la famille. Des parents qui aiment leurs enfants, des maris qui veulent le meilleur pour leur foyer, mais qui finissent par s'épuiser dans les disputes et les tensions parce qu'ils n'ont pas d'abord puisé à la source de la patience divine. Un homme m'a dit, « Je ne manque pas d'amour pour ma famille. Ce qui me manque, c'est la paix pour la traiter comme elle le mérite. » Et cette paix ne s'apporte pas par des heures de travail, ni par l'argent, ni par une organisation parfaite. Cette paix naît lorsque nous nous asseyons pour la première fois aux pieds du Seigneur, comme Marie. Il y a aussi ceux qui vivent dans l'anxiété à cause de l'argent. Non pas par cupidité, mais parce que les factures frappent à la porte chaque mois et que la peur de manquer les accable. Et savez-vous ce qui est curieux? Plus ils cherchent des solutions, moins ils trouvent la clarté. Mais lorsqu'ils s'arrêtent pour prier, même si rien ne change extérieurement immédiatement, leur esprit s'apaise et la créativité émerge. J'ai vu des personnes qui, en abandonnant leur anxiété à Dieu, découvrent des chemins qu'elles n'avaient jamais envisagés. Là s'accomplit la promesse, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. L'anxiété prend aussi la forme de la maladie. Lorsque le corps s'affaiblit, lorsque le diagnostic semble obscur, l'esprit s'emplit de pensées d'échec. Et c'est là que nous avons le plus besoin d'apprendre de Marie, nous asseoir aux côtés du Seigneur. Une femme malade a dit, « Mon corps ne s'améliore pas, mais mon âme se fortifie chaque matin lorsque je prie. » Se reposer en présence de Dieu n'efface pas les problèmes du jour au lendemain, mais cela transforme notre façon de les affronter. Et n'oublions pas la distraction de notre temps, le bruit constant des écrans. Marthe était distraite par les casseroles et les tâches ménagères, nous sommes distraits par les notifications et le bombardement d'images. Nous pouvons passer des heures sur les réseaux sociaux et nous sentir encore vides. Mais lorsque nous accordons la priorité à Jésus, même 5 minutes seules avec lui ont plus de pouvoir qu'une journée entière de distraction. Telle est notre vie, une lutte constante entre l'urgence et l'éternité, entre ce qui nous appelle et ce qui murmure en silence. Marthe représente l'empressement qui nous consume, Marie le calme qui nous habite. Et chaque jour, le Seigneur nous demande, « À qui ressemblerez-vous aujourd'hui ?» L'histoire de Marthe et Marie n'est pas une histoire ancienne, figée dans les pages de l'Évangile. C'est un miroir que Dieu place devant nos yeux en ce temps accéléré, dans ce monde où tout nous pousse à courir et à nous laisser distraire. Et aujourd'hui, tandis que vous écoutez ces paroles, le Seigneur vous demande, « Quel camp choisirez-vous » Marie a découvert un trésor que personne ne pouvait lui enlever. Elle a décidé de s'arrêter et d'écouter, et cette décision a marqué sa vie à jamais. Marthe, quant à elle, était épuisée par les urgences, mais a manqué l'occasion de profiter de l'Éternel. Et non pas par méchanceté, mais par distraction. N'est-ce pas la même chose pour vous et moi? Nous aimons le Seigneur, nous le respectons, mais nous le mettons souvent au second plan, croyant qu'il faut d'abord tout régler et qu'ensuite, il y aura du temps pour lui. Mais le temps n'est jamais abondant, il y a toujours de nouvelles choses à faire, de nouveaux soucis, de nouvelles distractions. C'est pourquoi Jésus nous rappelle que le meilleur ne réside pas dans l'action, mais dans la présence. Il ne s'agit pas de multiplier les activités, mais de multiplier les moments d'intimité avec lui. Et ce bon côté, cette expérience d'entendre sa voix, personne ne peut nous l'enlever. Ni les difficultés, ni les critiques, ni l'ennemi, ni les tempêtes. Tout en ce monde peut changer, mais ce que vous recevez de Dieu demeure. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit par votre nom la même chose que Jésus a dit à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Et il vous invite à vous libérer de ce fardeau, à vous reposer en lui, à lui donner la première place. Non pas demain, ni quand vous aurez le temps, ni quand vos problèmes seront résolus, mais aujourd'hui, ici et maintenant. Car en sa présence se trouve la clarté dont vous avez besoin, la force que vous recherchez, la paix à laquelle votre âme aspire. L'invitation est donc claire, faites de votre vie un autel où le Christ a la priorité. Commencez chaque matin par ces paroles avant les nouvelles. Terminez chaque soir par la prière plutôt que par la distraction. Laissez sa lumière guider vos pas, et vous verrez tout le reste prendre forme. La bénédiction viendra, et comme Jésus l'a promis, personne ne pourra vous l'enlever. Père éternel, nous venons à toi en ce moment, tels des enfants conscients de leurs besoins de ta présence. Nous cessons toute anxiété et tout souci pour nous approcher de ton trône de grâce.
Aujourd'hui, nous ne voulons pas courir comme Marthe, nous voulons nous asseoir comme Marie et écouter ta voix. Nous te demandons de nous aider à choisir ce qui est le meilleur, ce qui perdure, ce qui ne peut être enlevé. Seigneur, tout d'abord, nous te présentons nos angoisses. Tu sais combien de fois nous avons porté plus que ce que nous pouvions supporter. Nous nous réveillons avec des pensées qui nous accablent, des listes interminables de choses à faire, et parfois nous nous couchons avec le sentiment de ne rien faire. Aujourd'hui, nous te confions cette fatigue intérieure, cette pression qui pèse sur l'âme. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous voici, Seigneur, en quête de ce repos. Enveloppe nos esprits de ta paix et aide-nous à nous rappeler qu'avec toi, tout est ordonné, tout a du sens, tout trouve sa place. Père aimant, nous te confions aussi notre famille. Tu sais que nous aimons nos proches, mais souvent nous manquons de patience, de force ou de sagesse pour les traiter comme nous le devrions. Pardonne-nous les moments où l'anxiété nous a conduits à la colère, à la dureté ou à l'indifférence. Seigneur, remplis-nous de ton amour afin que nous puissions aimer véritablement notre foyer. Que chaque parole qui sort de nos lèvres soit édifiante, que notre foyer soit le reflet de ta paix. Fortifie les parents fatigués, donne de l'espoir aux enfants rebelles, guéris les blessures des mariages et que chaque cœur au foyer se tourne d'abord vers toi. Seigneur, nous te confions également nos finances. Tu connais les factures qui nous inquiètent, les dettes qui nous accablent, les ressources qui semblent rares. Bien souvent, nous avons essayé de les régler seuls, sans jamais nous retrouver dans une angoisse accrue. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ta promesse, si nous cherchons d'abord ton royaume, tout le reste nous sera donné par-dessus. C'est pourquoi nous venons à toi, reconnaissant que tu es notre pourvoyeur. Ouvre les portes des opportunités, donne-nous la sagesse de gérer, apprends-nous à nous contenter de peu et à être reconnaissants pour beaucoup. Dans la pénurie, apprenons à faire confiance, et dans l'abondance, apprenons à partager. Seigneur, en ce moment, nous te présentons aussi notre santé. Tu connais les maux du corps, les diagnostics qui nous ont effrayés, les douleurs qui nous ont privés de notre paix. Nous te demandons de poser ta main guérisseuse sur chacun de nous. Donne-nous la foi de croire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que tu as toujours le pouvoir de guérir et de restaurer. Mais même si la maladie ne s'atténue pas immédiatement, que ta paix règne en nous. Puissions-nous dire comme l'apôtre, « Quand je suis faible, alors je suis fort, car ta grâce nous suffit et ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. » Enfin, Seigneur, nous venons à toi pour t'abandonner nos distractions. Nous vivons entourés de bruit, d'écrans et de messages qui nous volent notre temps et notre cœur. Pardonne-nous, car nous avons souvent préféré écouter les murmures du monde plutôt que ta voix. Aujourd'hui, nous te demandons de nous apprendre à prendre du temps pour toi, à te choisir au-dessus de ce qui nous interpelle. Aide-nous à avoir la discipline spirituelle de te chercher chaque jour, d'ouvrir ta parole plutôt que les réseaux sociaux, de nous agenouiller en prière plutôt que de nous complaire dans l'inquiétude. Que notre esprit et notre âme ne trouvent satisfaction qu'en toi. Père, merci de nous inviter à choisir la bonne part. Merci qu'en ta présence règne la plénitude de la joie, la paix qui surpasse toute intelligence, la force renouvelée pour chaque jour. Aujourd'hui, comme tes enfants, nous décidons de te donner la première place. Nous te disons de tout notre cœur, tu es notre priorité, notre refuge, notre espérance. Que ta lumière illumine nos pas, que ton amour entoure nos vies, que ton Esprit Saint nous guide dans chacune de nos décisions. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour que chaque personne qui entend ce message reçoive la bénédiction de ta présence. Que personne ne reparte les mains vides, que tous connaissent la joie de s'asseoir à tes pieds et de t'écouter. Bénis-les dans leur foyer, dans leur travail, dans leur corps et dans leur âme. Que cette décision de choisir la bonne part demeure ferme et que personne, absolument personne, ne puisse la leur enlever. Au nom de Jésus. Amen.